Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, quelques mots d'explication pour cette très belle cérémonie qui vient clore le temps de l'Épiphanie, puisque dimanche, nous rentrons dans la préparation du carême avec le dimanche de la Septuagésime. Et il nous faut donc méditer tous les aspects de cette fête qui sont à plusieurs niveaux, mais en même temps qui sont très riches d'enseignements. C'est une sorte de condensé, voyez, de la doctrine sur notre Seigneur Jésus-Christ, lumière du monde. Donc tout d'abord, cette cérémonie de la présentation fait référence, si vous voulez, au massacre par l'ange de Dieu de tous les premiers-nés, de tous les fils aînés des Égyptiens. Ça, c'était du temps où le peuple hébreu était captif, en esclavage, en Égypte. Donc quand Dieu a délivré son peuple, vous voyez, eh bien, il avait décrété donc, de mettre à mort tous les premiers-nés. C'est ça le principe, tous les premiers-nés. Sauf que pour les premiers-nés des Hébreux, eh bien, ils seraient protégés dans la mesure où les Hébreux célébraient la Pâque et mettaient du sang de l'agneau en haut du linteau de leur porte, sur le linteau de leur porte de maison. Oui. Donc c'est une exception à cause des mérites de notre Seigneur, mais en soi, tous les premiers-nés devaient mourir. Donc les premiers-nés des Égyptiens sont morts et les premiers-nés des Hébreux sont restés vivants. Mais Dieu a décrété ensuite, il a dit à Moïse, que ces premiers-nés qu'il avait protégés lui appartenaient. Donc ils n'étaient plus à leurs parents. Pour que les parents récupèrent leur premier-né, eh bien, il fallait le racheter. Le racheter comment ? Eh bien, en offrant un sacrifice à Dieu dans le temple. Donc le tarif, c'était 2 petits de tourterelles ou 2 colons, comme on voit dans l'Évangile. Et à ce moment-là, les parents repartaient avec un fils aîné qui leur appartenait. Voilà. Alors, c'est un acte symbolique, hein, c'est pas du commerce. C'est juste que Dieu rappelle aux Hébreux ce qui s'est passé en Égypte par cette cérémonie et par la démarche, si vous voulez, de racheter leur enfant. C'est de leur rappeler que leur premier-né appartient au Seigneur. Voilà. Donc ça, c'est la cérémonie en elle-même de la présentation. Pour notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait l'homme qui a reçu, donc le prêtre lévite, qui a reçu notre Seigneur pour l'offrir à Dieu et offrir le sacrifice de rachat, eh bien, s'appelait Siméon, et il avait une révélation privée. Dieu lui avait dit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Et il a eu cette lumière poussée dans le temple par le Saint-Esprit. Il a vu, il a reconnu le Messie dans l'enfant qui était devant lui. Et ce qui fait très, très peu de monde. Dans Jérusalem, personne ne connaît le Messie. Donc il y a eu les 3 bergers, il y a eu les 3 rois mages, et il y a Siméon. Ça fait très peu de monde, des âmes privilégiées. Et par révélation, c'est toujours le Saint-Esprit qui enseigne le vieillard Siméon, voyez. Comme pour la très sainte Vierge Marie, au moment de la visitation, qui va chanter son Magnificat, son cantique, qui est un cantique inspiré, cantique d'action de grâce, et bien de même, le vieillard Siméon va être inspiré pour chanter un cantique d'action de grâce, hein, qui s'appelle le Nunc Dimittis, qu'on chante tous les soirs accomplis. Maintenant, vous pouvez laisser partir votre serviteur, j'ai vu, loin du Seigneur. Et il conclut son cantique, voyez, par cette phrase très importante, « Lumière pour éclairer les nations ». Donc, avant même que le Seigneur Jésus enseigne qu'il est la lumière du monde, déjà, le vieillard Siméon dit « Voilà la lumière du monde ».
qui éclaire toutes les nations. Et le 2 février, justement, est donc la fête de la lumière. C'est pour ça qu'on bénit les cierges, afin que le feu brûle ces cierges, et ce soit un feu qui représente justement Jésus-Christ, la lumière du monde. Cette lumière, ce feu qui illumine, eh bien, c'est un feu d'abord protecteur. C'est résumé dans la première oraison de la bénédiction des cierges, qui rappelle d'abord que les cierges en question ont rapport avec les vœux du juste Siméon. Voilà. Et on allume ces cierges pour l'usage des hommes et la guérison des corps et des âmes, tant sur terre que sur mer. Vous voyez, qu'est-ce que la mer vient faire ici? Vous allez dire, justement, c'est que ces cierges ne sont pas destinés à reposer dans vos placards pendant toute l'année et ne jamais être utilisés. Il faut allumer ces cierges, donc les avoir avec soi, parce que si on va sur mer, ça veut dire qu'on a emmené son cierge avec soi. Avis à ceux qui font des croisières. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais enfin, si jamais ça vous arrive, ne serait-ce que de traverser la Méditerranée, s'il y en a qui vont en Corse, qui pense à emmener son cierge du 2 février? Je pose la question. Je connais déjà la réponse. Malheureusement, on n'y pense pas. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas avec le surnaturel. Vous voyez? Ah, on va penser à payer une assurance. Bah oui, parce que si jamais il n'y a pas de bateau, il faut qu'on soit remboursé. Ça, on y pense. Mais le cierge du 2 février, on n'y pense pas. Donc, si on va en avion, par exemple, si on va, parce que bon, à l'époque de la liturgie, il n'y avait pas d'avion, mais si on parle de la mer, on peut aujourd'hui, il faut parler du ciel aussi. Si on va en avion, on prend son cierge. Si on va en bateau, on prend son cierge. Si on va en voiture, si on fait un voyage en voiture, on prend son cierge. Parce que le cierge du 2 février allumé nous éloigne des dangers pour le corps et pour l'âme. Donc, les dangers de l'âme, c'est quand on est à la maison. C'est toute l'année. Vous voyez ? Dans les difficultés, si on est dans la tourmente, si on est dans le doute, si on est dans le noir, justement, on ne sait plus. Est-ce qu'il faut, il faut arrêter d'aller à la messe? Est-ce qu'il faut arrêter de recevoir les sacrements? Comme il y en a qui nous prêchent, là, en ce moment. Ça peut faire douter. Dans ces cas-là, on allume le cierge du 2 février. Si on a des doutes, si on se dit est-ce que c'est lui qui a raison, ben, on allume son cierge du 2 février. Et ça tombe bien, il fait une vidéo juste la veille du 2 février. Voilà. Ça, c'est un arsenal. Ce sont nos armes spirituelles. Donc au lieu de se tourmenter, de se dire « Ah, je ne sais plus quoi faire », on dit pas « Je sais quoi faire, j'allume mon cierge du 2 février ». Et la lumière vient dans l'âme. La guérison des corps, c'est quelque chose de secondaire, c'est le surplus. Mais d'abord, le cierge du 2 février, c'est pour l'âme, dans le combat spirituel. Et ce combat spirituel, c'est un feu. Ne croyez pas que c'est parce que j'ai péché contre Dieu, alors maintenant ça y est, je sais plus quoi penser, c'est à cause de mon passé. Non. Oui, bien sûr, mais on est tous comme ça. Mais même si vous aviez un passé, je dirais, de sainteté, imagine, peut rêver, vous auriez de toute façon des épreuves, et peut-être bien pire que ce que vous pouvez vivre. Parce que vous seriez plus fort, parce que vous seriez plus vertueux, donc Dieu vous enverrait des épreuves encore plus grandes. C'est quoi ces épreuves? C'est quoi ces doutes? C'est quoi ces ténèbres? Eh bien, c'est expliqué par la lecture, par l'épître du prophète Malachie. Le Saint-Esprit, c'est un feu qui brûle, et donc ça fait mal. Le Saint-Esprit, parce que tout de suite, on pense que le Saint-Esprit, c'est l'amour. Alors, ça va être formidable. Non, le Saint-Esprit, c'est pas formidable. Le Saint-Esprit, ça brûle. Et quand ça brûle, ça fait très mal. Mais cette douleur du feu purificateur dans la sensibilité, c'est l'âme sensible qui brûle. Oui. L'intelligence, ça ne peut pas brûler. Bon, l'intelligence, elle peut être dans le noir, mais elle ne peut pas brûler. Par contre, la sensibilité, elle brûle. Et pourquoi le Saint-Esprit nous fait tant de mal
entre guillemets, à l'intérieur, pourquoi le Saint-Esprit me fait souffrir. Vous êtes en train de m'expliquer, là, que le Saint-Esprit me fait souffrir. Eh bien oui, le Saint-Esprit nous fait beaucoup souffrir. Mais rassurons-nous, c'est rien du tout. Vaut mieux que le Saint-Esprit nous fasse beaucoup de mal par sa brûlure sur terre que dans le purgatoire. Parce que le feu du purgatoire, c'est bien pire que le feu du Saint-Esprit sur terre. Et quel est le but? Eh bien, c'est marqué. Hein. Il sera comme le feu qui fond les métaux, qui épure l'argent. Il purifiera et les rendra purs comme l'or et l'argent. Oui. Donc, pour que nous devenions de l'or pur ou de l'argent pur, oui, au départ, le minerai est mélangé avec tout un tas d'autres minéraux, de la terre, etc. Et donc, il faut extraire l'or de ce qui l'entoure. Et c'est pour ça qu'on met le minerai dans des hauts fourneaux où on fait chauffer à très haute température et ensuite va couler l'or qui sera débarrassé, si vous voulez, par le feu de toutes les impuretés qui l'entouraient au départ dans le minerai. Et ça, ce sont nos âmes. Nous devons passer par le feu du Saint-Esprit pour être purifiés de toutes les choses terrestres qui nous encombrent, qui rendent notre âme lourde, qui nous entraînent au mal. Donc de tout cela, le Saint-Esprit va nous purifier par le feu. Et le fait d'allumer ce cierge du 2 février, voyez, eh bien, c'est une communion au feu du Saint-Esprit. Et c'est un sacramental qui nous donne des grâces actuelles, justement, pour traverser les épreuves, pour nous donner de la force, pour nous donner du courage. Pas simplement pour être protégé. C'est beaucoup plus que ça. Donc, par exemple, si on lit l'Écriture sainte, eh bien, il est bien de lire de l'Écriture sainte avec le cierge allumé, etc. Oui, on peut trouver tout un tas d'occasions, ou même de faire sa prière avec le cierge allumé, des choses comme ça, dans certaines circonstances. Lorsqu'il y a un orage, vous pouvez faire l'expérience, le cierge du 2 février protège de l'orage. Dès les premiers coups de tonnerre, vous allumez votre cierge du 2 février et l'orage, il s'en va. Ça évite beaucoup de problèmes, la foudre qui tombe, la grêle, tout un tas de choses pour les récoltes, pour le jardin. Et protéger sa propriété des orages, eh bien, ça peut être très utile. C'est pas ce qu'il y a de plus important, c'est pour ça que je termine par là. Le plus important, c'est ce que j'ai dit avant. Mais il y a aussi cet avantage-là, cette protection-là, voyez, et c'est vrai aussi de tout autre danger qui peut nous menacer. Eh bien, demandons à la Très Sainte Vierge, puisque c'est elle qui est au centre de ce mystère du 2 février, c'est elle, j'allais dire, qui est le porte-lumière, c'est elle qui porte la lumière de Jésus-Christ. Elle a la lumière du monde dans les bras. Eh bien, demandons-lui de nous la communiquer abondamment, spécialement par le moyen de ces cierges allumés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.